tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Cité Gagnant en pays Brezonne, côte ouest. Bienvenue à Nantes, la plus grande métropole de la région, là où la cadence de la vie, comme l'écrivait André Breton, n'est pas la même qu'ailleurs. Il y a quelques années, le magazine Time l'avait élue ville la plus agréable d'Europe. Et depuis, Nantes figure toujours dans le top 5 des villes où il fait bon vivre et travailler. Ici, la crise a eu beaucoup moins d'impact qu'ailleurs. La croissance est l'une des plus fortes du pays. Alors, qu'est-ce qui rend Nantes si attractive et si dynamique ? L'une des choses qui frappe à Nantes, c'est la jeunesse de sa population. Les plus de 60 ans ne représentent que 18% contre presque 23% au niveau national. Et c'est au nord qu'on trouve le plus de Nantais de moins de 25 ans. Dans ce quartier qualifié de sensible, qui comprend aussi un pôle universitaire, ces jeunes se font entendre sur Ouais, la web radio qui ne perd pas le nord et qui leur donne la parole. Vous êtes sur Ouais, la web radio qui ne perd pas le nord. Salut, ici Hugo le Compteur sur la radio Ouais, la radio qui ne perd pas le nord, la station préférée des habitants qui ne perd pas le nord. Et le thème de ce mois est la laïcité. Donc chacun va me dire s'il pense que dans la rue et dans les lieux publics tous les jours, c'est permis ou pas. Je pense que c'est moins gênant de pratiquer sa religion quand on sait que tous les gens autour de nous pratiquent la même, plutôt que pratiquer sa religion et qu'on sait qu'à côté il y a d'autres personnes qui peuvent avoir d'autres religions, donc d'autres opinions. Donc dans un lieu dédié, on reste toujours sur un lieu dédié à une religion, donc dans un lieu privé. J'étais toujours un peu partagé de montrer sa religion à tout le monde et... En même temps, non. Ouais, voilà. Qu'est-ce que ça représente un atelier radio ici au cœur du quartier ? Est-ce que ça change la vie du quartier pour vous ? Ça change parce que des fois on joue dehors, on s'ennuie et tout ça. Et dès qu'on sait qu'il y a de la radio, qu'on peut parler, s'exprimer, on vient quoi. Toi, Victor, tu avais déjà la volonté de faire de la radio, de devenir journaliste. C'était. J'ai toujours bien aimé le fait d'interroger quelqu'un, d'interroger quelqu'un et puis d'animer aussi quelque chose. C'est un très bon moyen la radio, franchement, de dénouer des langues, de s'exprimer. Et je trouve que si ce support, ça leur permet aussi d'avoir un certain recul par rapport au traitement de l'information qui est fait aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment bien. Oui, non, moi je trouve ça génial, cette web radio dans les quartiers surtout, parce qu'on va enfin entendre les enfants s'exprimer sur tel ou tel sujet, à la preuve. Vous, ça vous a donné envie d'aller plus loin ? Ça a créé chez vous des vocations ? Moi, j'ai envie d'être journaliste depuis longtemps, donc voilà. Et la radio, ça m'a encore plus motivé en fait. Est-ce que vous avez le sentiment que cette radio change aussi un peu l'image du quartier, qu'on donne la parole aux jeunes et qu'ils l'apprennent ? Peut-être que vers les gens extérieurs du quartier nord, on rejette peut-être une bonne image. Bader, c'est assez incroyable ce qui se passe à l'intérieur, là, tous ces jeunes qui sont autour d'une radio, qui s'expriment vraiment comme si on était sur une antenne nationale. C'est vous qui êtes à l'origine de ça ? La volonté était dans un premier temps de permettre l'expression, mais surtout de créer un nouvel outil sur le quartier d'expression. Ça n'a pas été facile, bien sûr, parce que la radio a un coût, etc. Mais au niveau de Nantes, il y a toujours des initiatives qui sont soutenues. Celle-là, je la trouvais très intéressante et j'ai voulu aller jusqu'au bout. Ouais, les gens ont ce besoin de s'exprimer ici, plus qu'ailleurs, vous pensez ? C'est ce que j'allais dire, peut-être plus qu'ailleurs, parce qu'on leur offre toujours une fenêtre d'expression qui est celle de alors on a cramé votre voiture, qu'est-ce que vous en pensez ? Ou bien on va aller voir un jeune, alors tu as acheté des pierres sur la police. Et je trouve qu'on ne valorise pas assez les jeunes du quartier et on ne met pas assez la lumière sur ces jeunes-là. Et j'ai voulu peut-être, avec cette radio, permettre l'expression aussi bien de ces jeunes que de l'intergénérationnel. Alors j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé autour de cette table. Merci beaucoup. Merci également à ceux qui ont répondu à notre micro-trottoir et bonne journée. Merci d'avoir suivi cette émission et merci aux Nantais et Nantaises qui nous ont fait connaître et partager leurs initiatives citoyennes. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Cité Gagnant. À la prochaine!